Bonjour à tous, c'est Barbu. Bon, c'est pour faire un petit tuto encore sur Linux. Donc là, cette fois-ci, on va parler de Xubuntu. Alors, c'est une variante de Ubuntu qui a le bureau XFCE. Alors, pour résumer, c'est le plus léger de parmi les plus légers de tous les Linux. Donc, c'est très bien si vous avez un très vieux PC qui tourne très lentement, qui a peu de RAM. Et entre autres, c'est en rapport aussi avec la vidéo que j'ai faite sur Windows, pour ceux qui se retrouvent avec le Windows XP qui va arrêter son fonctionnement, du moins ses mises à jour, courant avril. Donc voilà, si vous avez envie de tester un petit Linux qui prend pas beaucoup de place et qui est plutôt rapide. Donc voilà, donc vous voyez, je vous expliquerai plus tard le fonctionnement de VirtualBox. Bon, c'est assez simple. Donc voilà, on va le lancer. Donc si c'est un peu long, Pierre, je vous couperai ça au montage. Mip mip. Donc voilà, donc je vous ai zappé un peu le passage de l'installation sur la RAM. Donc voilà, comme pour Ubuntu, on se retrouve sur un mode d'installation donc qui vous demande la langue. Donc là, entre autres, nous français, on va faire essayer Ubuntu. Si on veut l'installer, on appuie sur l'autre bouton tout simplement. Et là maintenant, on va attendre quelques secondes qu'il nous affiche le bureau gentiment de Ubuntu. Donc vous allez voir, c'est un système d'exploitation très léger. Et vraiment, là actuellement sur VirtualBox, j'ai mis juste 2 Go de RAM, donc pour un vieux PC, c'est ce que ça correspond à peu près, on va dire. Donc voilà, donc nous sommes sur le bureau de Xubuntu. Donc voilà le bureau comme il se présente. Donc voilà, tout simplement un peu comme Ubuntu, une barre en haut. Donc vous avez la session en haut à droite. Donc là c'est marqué live session parce qu'on est sur VirtualBox. Là vous avez deux bureaux virtuels. Entre autres, vous avez donc la date, vous avez là tout ce qui est connexion internet, là le son, donc là le répertoire et tout ce qui va avec, et là entre autres le menu. Alors vous voyez, d'une simplicité enfantine, il est vraiment très très simple, hein, exprès pour prendre le moins de place et être le moins lourd possible au niveau du système d'exploitation pour pas ralentir les vieux PC. Donc je l'ai pas encore utilisé, mais le peu que j'ai entendu c'est qu'il marche plutôt pas mal. Donc voilà, après à partir de là on regarde à peu près le menu. Donc vous avez internet, donc comme sur les autres. Donc là bon, c'est un peu long à se lancer parce que le temps que ça prenne sur la RAM, voilà, c'est un peu plus long. Mais bon, sinon voilà, vous voyez, hein, même si fonctionnement, internet marche très bien. Et si on va voir Xubuntu sur internet, voilà, tout simplement on peut aller sur la page. Voilà, vous voyez, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, tout est en règle. Donc voilà, les images. On peut vous montrer quelques images rapides. Voilà. Donc voilà, il y en a pas mal. Hein. Hop, voyons voir. Donc, voilà ce qu'on peut faire entre autres. Vous voyez, des images dans ce genre-là. On peut faire pas mal de choses. Donc c'est assez simple mais efficace. Donc il marche plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est pour internet. Après, si on va dans le menu, ici on a le multimédia. Dans le multimédia, donc vous avez un système pour graver CD, donc Xburn. Vous avez donc un lecteur pour lire vos vidéos. Vous avez la Logitech comme dans Ubuntu, hein, voilà, apparemment pour télécharger les logiciels. Donc après, vous avez quelques 2-3 jeux. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Après, il faut les rajouter, il faut aller chercher sur la Logitech ce que vous voulez rajouter. Mais après, vous voyez, vous avez donc Internet, vous avez toujours donc Firefox qu'on vient d'utiliser, vous avez Thunderbird, transmission, chat IRC, ouais, voilà, c'est à peu près comme tous les autres Ubuntu, hein. Il est bien, plutôt pas mal équipé, assez simple, hein. Vous voyez, vous avez GIMP pour modifier vos images, pardon. Et je l'ai perdu, hop, il est là. Gthumb pour voir vos photos, Simple Scan c'est pour le scanner, ça c'est pour visionner les formats PDF. Oui, voilà, il est équipé tout à fait correctement. Voilà, calendrier, dictionnaire, il y a pas mal de choses. Voilà, bloc-notes. Vous avez pas mal de choses sympas, mais il est très léger, très simple pour l'utilisation. Pour l'utilisation sur un vieux PC, oui, avec votre poste de travail, votre bureau. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, il fonctionne dans de la simplicité, c'est le but de ce XFCE, de ce bureau. Et après, si vous voulez l'installer, il est là. Ouais, j'ai failli oublier aussi, si vous allez en bas du bureau,
parce que là je vous ai présenté donc en haut à gauche le menu, voilà, mais vous avez aussi la barre que j'avais complètement oubliée, elle est en bas, vous voyez, bon là c'est un peu difficile moi et le virtuel, mais en allant en bas, vous voyez, vous avez votre barre de lancement rapide, donc vous mettez vos logiciels en bas, ce que vous préférez, et d'un clic, vous allez directement, vous voyez, hop, vous cliquez, hop, ça vous ouvre les préférences, voilà, et j'avais oublié, ce qui est vrai, c'était un peu léger, ma présentation, voilà, donc dans tous les cas, voilà, vous avez tous les paramètres, tous les trucs sympas que vous voulez, ils sont dessus, voilà, un petit clic, donc là c'est un peu plus long, mais voilà, et pour gérer vos musiques, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la barre en bas, vous avez tout ce qu'il faut, voilà. Voilà, dans tous les cas, c'était pour vous montrer ce petit système d'exploitation basé sous Ubuntu et qui fonctionne très très bien et qui est très léger, donc si vous avez un vieux PC, plutôt que de le jeter, je trouve ça bête, surtout jetez pas, installez Ubuntu dessus et vous verrez, ça marche très très bien, c'est très léger et très pratique. Voilà. Donc je vous laisse sur ce dernier mot, essayez-le et je pense que ça pourrait vous plaire sur un vieux PC. Voilà. Bon, dans tous les cas, amusez-vous bien et puis à bientôt sur un prochain tuto. Merci, ciao. Allez, au lit.